Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons tenter d'apporter une solution concernant la plainte du Mali contre la France au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le premier jour de cette plainte, j'avais déjà pensé personnellement que nous avons eu une victoire. Je parle de nous en tant que panafricanistes, en tant qu'Africains, dignes et responsables, qui veut la souveraineté des États africains. Pour moi, c'était déjà une victoire, parce que ce n'était pas facile. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Afrique, où un pays comme le Mali, un pays pauvre, décide de porter plainte contre son bourreau dans les institutions de ce bourreau, sachant qu'il y aura des représailles. Forcément, il y aura des représailles. Et le Mali l'a fait. Donc pour nous, ça c'est déjà une victoire. La plainte seule est une victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait attendre de cette plainte? Pas grand-chose. Parce que dès qu'on a vu que la France a diligenté Macky Sall pour venir négocier, Emmanuel Macron lui-même est parti encore en Algérie pour demander à l'Algérie d'intervenir afin que le Mali puisse se taire et noyer le poisson dans l'eau. Eh bien, ça n'a pas marché. Donc, on savait que le Mali était sur la bonne voie. Et le Mali a confirmé justement notre victoire. Ce n'est pas la victoire d'Assimi Goïta, c'est notre victoire. Parce que si Assimi Goïta échoue, c'est notre échec. Donc, pour nous, c'est notre victoire. Maintenant qu'on a vu qu'avec le Conseil de sécurité, bien entendu, on n'ira peut-être certainement nulle part, puisque le Conseil de sécurité, c'est une plainte qui vise la France, mais la France n'est pas seule. Derrière la France, il y a tous les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique. Et oui, c'est pour ça que vous voyez qu'ils tous y mettent des barricades. Ils ne veulent pas qu'on puisse savoir la vérité. Parce qu'ils savent que ce que fait la France, c'est en général ce que fait les États-Unis ailleurs. Tout ce que fait la France, elle imite les États-Unis. La France n'a rien inventé. Tout ce qu'elle fait. Vous savez que même l'esclavage, ce n'est pas les Européens qui ont inventé l'esclavage. Ce sont les Arabes. Et ils ont copié. Et la colonisation, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ce n'est pas des gens qui... La France n'est pas un pays novateur. Elle n'a jamais rien créé quelque chose de nouveau. Elle ne fait que faire ce que les autres ont fait
et bon, elle tire les profits. Donc derrière cette plainte, il y a aussi les pays de l'OTAN, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, puisque tous, ils font la même chose. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Parce que pour comprendre ce qui se passe au Mali, il faut d'abord comprendre la situation de la Libye, comment la Libye a été décapitée, démantelée. C'est lorsqu'on comprend ça qu'on se dit que, mais attendez, donc c'est toute une coalition contre l'Afrique. Et c'est ça, bien entendu. Donc porter plainte contre la France, c'est comme si on portait plainte contre les pays de l'OTAN. Et là, ces pays-là ne vont pas vous laisser tranquille. Ils ne vont pas accepter qu'ils puissent être au vu et au su de tout le monde comme étant des bandits, des voyous. Vous voyez, ils sont en train d'entourer l'Afrique des bases militaires parce qu'ils veulent occuper l'Afrique. C'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que les Français font, c'est ce qu'eux aussi font. Maintenant, la victoire, qu'est-ce que la victoire supplémentaire des panafricanistes de l'Afrique, c'est quoi? Ce serait que maintenant, au lieu de se tourner au Conseil de sécurité qui ne veut pas les recevoir, eh ben, le Mali doit se tourner vers tous les pays du monde entier. Elle doit prendre ces preuves-là, envoyer ça dans les pays du monde entier. Elle doit prendre ces preuves-là, envoyer ça dans les grands médias africains notamment. Et puis, s'il en faut, les médias occidentaux. Elle envoie, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous avons l'information. Donc, il y a deux solutions. Enfin, c'est une solution, mais qui se présente en deux phases. Il faut envoyer ça d'abord, amener le dossier au niveau de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Vous devez donner la preuve. S'il en faut, il faut écrire à chaque État, chaque pays, via leurs ambassadeurs, vous leur envoyez les preuves. Et puis, mettez ça à la disposition des médias, du grand public. Nous avons ça, pour nous, c'est ça la victoire. Il ne faut pas attendre, même si le Conseil de sécurité se réunit. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Conseil de sécurité puisse prendre une résolution pour condamner les États-Unis, et plutôt la France. Si vous avez vu les États-Unis, malgré le rapport de l'Organisation des Nations Unies concernant la RDC, qui condamnait bien entendu le Rwanda, les États-Unis n'ont pas condamné le Rwanda. Ils se contentent de dire à Tshisekedi, non, on va te donner 1 milliard. On lui promet 1 milliard. On va te donner des armes. On lui promet des armes. Et Tshisekedi, comme c'est un dormeur, il dort. Bref, dans ce cas présent, ils ne peuvent pas condamner la France. Ils ne peuvent pas parce que la France va partir avec elle. Et condamner la France, c'est s'auto-condamner pour les Occidentaux. Donc, ce que le Mali a à faire maintenant, c'est apporter le dossier au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Puisque là, il n'a pas besoin d'une réunion particulière. Non. Quand le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères viendra présenter son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, présente les preuves. Vous avez vu quand Choguel est venu déclarer une phrase seulement, on nous a abandonnés en plein vol. Le pilote s'en va. Le pilote se barre et laisse l'avion seul. Vous voyez, cette phrase-là, ça a bousculé le monde entier. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Ça a bousculé le monde entier. On a vu, Emmanuel Macron s'est affolé. C'est ce qu'il faut répéter. Prenez le dossier là. Mettez ça maintenant à la disposition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Écrivez à tous les États du monde entier, via les ambassadeurs qu'ils ont au Mali, chez nous. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, donnez-nous ça aussi, les médias. On va en parler tous les jours. Voilà, on va en parler tous les jours. Puisque, vous savez, lorsque la justice ne se fait pas dans les instances habilitées à le faire, elle se fait dans la rue. Je répète. Lorsque la justice ne se fait pas dans les instances habilitées à le faire, elle ira se faire dans la rue. Fin de citation. C'est donc au Mali de comprendre. Le Conseil de sécurité hésite, ne veut pas. Parce que ce dossier risque d'exploser tout le Conseil.
notamment tous les pays de l'OTAN. C'est pour ça que maintenant, il appartient au Mali d'amener le dossier au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et d'écrire à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et de donner ça aux médias. Nous sommes prêts à faire notre boulot. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Non, non, non. Nous voulons la paix, nous voulons la démocratie, nous voulons la liberté, nous voulons notre indépendance, nous voulons notre souveraineté. Ça, c'est ce que nous demandons tous les jours. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, ça c'est leur problème. Entre-temps, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.